Hello, bonsoir, bonjour, bienvenue. Comment vous nourrissez votre joie dans votre quotidien? C'est vraiment pour moi précieux. La joie, c'est ce carburant, c'est ce qui nous amène à aller de l'avant. C'est ce qui nourrit notre être en profondeur. Et du coup, c'était ça que j'avais envie de vous apporter comme notion aujourd'hui ou comme conscience. C'est où est-ce que vous mettez, comment vous nourrissez votre joie au quotidien? C'est-à-dire quels choix et quelles actions vous posez pour prendre soin de votre joie, de votre pétillement, de ce qui vous anime vraiment et profondément. Je vois, en tout cas, je vais peut-être faire une généralité, mais je remarque qu'on peut être beaucoup, et donc moi j'ai beaucoup fonctionné pendant longtemps par des choix d'obligation. Ah ouais, mais je suis obligée de faire ça, je me sens obligée de ça, puis il y a ça à finir, puis il y a ça à faire, puis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ça. C'était pas des choix qui partaient de la joie, et quand j'ai pu mettre beaucoup plus de conscience sur les choix que je faisais et pourquoi j'étais en train de les faire, ça m'a donné beaucoup de joie. Et j'ai pu trier dans des choses que, ok, ça j'arrête, ça je le fais pas. Beaucoup de gens me disent non, mais on n'a pas le choix, par exemple. On a toujours le choix, c'est juste que des fois on n'assume pas les conséquences de ce choix. Par exemple, on paye ses impôts. On pourrait dire, bah, on est obligé de payer ses impôts, on n'a pas le choix. Mais en fait, on a le choix. Qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas ses impôts? Bah, il se passe qu'on a une majoration. Et si on ne paye pas encore plus ses impôts, on peut aller en prison. En fait, on a le choix. Mais est-ce qu'on assume de payer une majoration? Est-ce qu'on assume d'avoir un huissier qui débarque chez soi, ou on assume d'aller en prison? Ça, pas forcément. Mais du coup, c'était vraiment, j'ai pris un exemple un peu extrême pour vraiment prendre ce cas-là, pour sentir qu'on a toujours le choix. Et qu'est-ce qu'on met derrière ces choix? Qu'est-ce qu'on met? Quelle intention on pose? Et pourquoi on nourrit plutôt tel choix qu'un tel? Et dans le choix de la joie que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vient nourrir votre être en profondeur, qui vient vous mettre des étoiles dans les yeux, qui vient vous faire pétiller à l'intérieur. Et on peut vraiment se laisser embarquer par un quotidien où il n'y a plus de joie. Donc c'est comment on vient nourrir j'ai envie de dire son feu intérieur, combien on vient raviver son être dans sa joie. L'enfant est porté par la joie, il joue, il apprend dans la joie et dans le jeu. Et pour moi, il y a une corrélation entre la joie et le jeu. Et donc, comment on ramène ce jeu dans sa vie, on ramène cette joie pour continuer à apprendre, à s'émerveiller, à avancer. Et c'est pas une joie effusive, genre, ouais, je suis trop bien, c'est joyeux, mais c'est une joie beaucoup plus paisible. C'est pas forcément une joie où on va sauter sur place pendant 10 minutes, on va danser. Ça peut être ça. Ça peut être on va danser, on va ramener du fun dans sa vie. Et puis il y a des moments donnés où ça va être juste, je vais me poser au soleil sur un transat, je vais me sentir dans la joie juste de profiter de ce moment. Il n'y aura pas un truc où je vais sauter sur place. Je vais prendre un bon livre sous un plaid ou dans des coussins super cocoon, super confort, et je vais profiter de ça. Il y a des choix qui soutiennent notre joie, qui nous sont super joyeux, puis il y a des choix qui sont comme une évidence. Et moi, je remarque ces choix qui sont comme une évidence, je vous donne un exemple. Moi, il y a à peu près 10 ans, je me suis sentie appelée de continuer mes études en environnement à l'île de la Réunion. Et j'ai tout quitté, hein, donc j'habite en France. J'ai tout quitté et j'avais des peurs de ouf. C'est-à-dire que j'avais peur, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, je connaissais personne à l'île de la Réunion, j'allais partir à plus de 10 000 km de toute ma famille, de tous mes amis, de tous les gens que je connaissais, pour débarquer dans un endroit que je ne connaissais pas du tout, toute seule. C'était la première fois sans appart. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et j'aurais pu rester sur toutes mes peurs, et j'aurais pu choisir mes peurs, et j'aurais pu choisir mes conditionnements et toutes les excuses que j'aurais pu me raconter pour pas y aller. Et il y a quelque chose qui était plus fort qui m'a dit non, c'est là-bas que j'ai envie d'aller, c'est là-bas que je choisis d'aller, malgré toutes ces peurs qui étaient présentes. Donc il y a des choix qui sont guidés par la joie, il y a les choix qui sont qui s'imposent comme une évidence. C'est là-bas que je dois être. Je sens que c'est comme ça. Je ne sais pas l'expliquer avec mon mental. Il y a certains choix qui demandent de ne pas réfléchir pendant 10 ans, parce que quand on réfléchit, il y a des peurs et on compare ici et ça nous perd en fait, ça nous perturbe. Donc ça demande cette écoute quand on fait ses choix. Ça demande aussi cette écoute qui ne fait pas appel au mental. C'est vraiment dans un ressenti profond de l'être. Et c'est pour ça, et d'où l'importance, à mon sens, de continuer à développer cette écoute profonde de soi à travers, moi j'ai choisi de partager à travers le programme, l'abonnement Reconnexion à soi, où on va aller écouter un peu plus en profondeur ce que dit notre être, quels sont les rêves de notre âme, les grands rêves de notre âme, ce qui nous anime profondément, qu'est-ce qu'on a envie d'amener sur Terre, qu'est-ce qu'on a envie de co-créer sur Terre, voilà, en ce moment, en ces temps, et encore plus, voilà,
pour nous épanouir, nous émerveiller et j'ai envie de dire éclore. Ce qui me vient, c'est le mot éclore, hein. C'est éclore à soi, éclore au monde, c'est-à-dire, pouvoir vraiment offrir ses talents, ses potentiels, ses capacités, ses qualités au monde, dans et avec notre singularité, notre mélodie, notre note unique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, aujourd'hui. Je vous souhaite, de beaux instants présents. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.